Bonsoir à tous. L'entretien du jour a le plaisir d'accueillir ce soir un ami de cette émission opposant. Il est le représentant de l'Union de l'opposition des Comores à l'étranger, Dr Jimmy Adam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait un moment que l'on n'entend plus l'opposition comorienne. Il faut croire que le président Azali a réussi finalement à vous réduire à néant. Mon ami Ahmed, c'est que les médias ne s'intéressent pas à nous. Ah, c'est notre faute alors. Oui, parce que chaque dimanche, dans toutes les grandes villes de France et partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, à La Réunion, même en Amérique du Nord, oui. Je vous dis que chaque dimanche, il y a des manifestants comoriens contre la dictature d'Azali. Oui, donc vous êtes réduit au communiqué et à des manifestations. On invite tout le monde, mais vous savez, notre pays est tellement petit que les enjeux internationaux ne s'intéressent pas aux Comores seulement. Vous savez, il y a plusieurs pays où il y a des manifestations. Vous avez vu le Chili, vous avez vu... Donc on s'intéresse aux grands pays. Les médias internationaux ne s'intéressent qu'aux grands pays. Mais je vous dis, tout ce qui se passe dans les grands pays, c'est ce qui se passe chez nous aussi. Parce que tout le monde en a marre de ces dictateurs. Tout le monde en a marre de la vieille chair. Même en France, vous voyez. Et je vous dis, depuis le 24 mars où il y a eu ces élections, oui. Le dimanche, en 8, il y a eu une manifestation grandiose à Marseille qui a rassemblé plus de 5000 personnes. Et depuis ce jour-là, dans chaque ville de France, Nice, Marseille, Paris et Strasbourg, il y a toujours des manifestations. Vous savez combien nous sommes maintenant d'après les 150. Non, 150 000 manifestants depuis là. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est un chiffre que vous inventez comme non, ça. Pas du tout. Non, c'est l'importance, non. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur français. Allez-y vérifier, vous les verrez. Ce n'est pas nous qui le disons. Si ces manifestations étaient si efficaces, ça fait longtemps qu'on aurait entendu parler des lignes qui bougent aux Comores. Vous savez, l'efficacité ne se résoudra pas seulement à dire comme quoi Azali, qu'on veut dégager Azali. Notre efficacité, c'est le but final. C'est que Azali soit déchu de son trône. C'est-à-dire qu'on veut le renverser par des manifestations pacifiques ou, s'il n'est pas renversé, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il aille au-delà de 2021, son mandat légitime. Voilà. Pourquoi il ne faut pas qu'il aille jusqu'au-delà de 2021 ? Parce qu'il a été élu en 2000. On ne va pas refaire la même histoire non, encore parce et encore. Que, certes, vous m'avez invité ici pour soutenir un candidat au mois de mars dernier. Oui. Mais vous savez, nous avons pris ces élections comme étant une arme contre lui. On savait que ces élections n'étaient pas sur un socle légitime, n'étaient pas légitimes. Mais vu qu'on a manifesté, vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des opposants dans la rue à Moroni et dans toutes les villes des Comores, il les emprisonnait, il les matait. Donc on a pris ces élections comme une arme contre lui. Malheureusement, la communauté internationale ne nous a pas soutenus ou nous a soutenus mollement parce que c'est à la dernière minute que la communauté, l'Union européenne a fait semblant d'envoyer des observateurs, c'est-à-dire il a dégagé 300 000 euros pour former des observateurs locaux et vous savez ce qui s'est passé après, vous avez vu les résultats, c'est-à-dire les observateurs locaux, ils n'ont pas pu... L'opposition a été battue, balayée à plat de couture dans les urnes, le président a été Ahmed, légitimement... S'il vous plaît, non, oui. L'opposition n'a pas été battue. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une mascarade. Et c'est pour cela que chaque dimanche, on est là, Ahmed. Mais qui vous écoute quand vous allez dans la rue? Qui nous écoute? Oui. Mais vous savez, tout le monde qui est dans la rue. Et notre message est véhiculé. Si notre message n'était pas écouté, oui. Il n'y aurait pas encore des manifestations. Rien que la semaine dernière, vous avez vu, il y a eu une conférence internationale sur les droits de l'homme à Dakar et les Comores, le sujet des Comores a été aux avant-postes. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les sociétés civiles épris de paix s'intéressent au cas des Comores. Ah oui? Et nous avons eu nos amis de Yanamar, du Sénégal, le mouvement sénégalais, qui nous a prêté main forte pour essayer de
faire comprendre au monde entier que les Comores sont en train de se ployer sous le régime dictatorial d'Azali. Voilà. On n'a plus beaucoup de nouvelles de votre pays, à part ce que vous êtes en train de me dire là. Ça veut dire que tout va mieux au pays et que vous comme vous êtes à l'étranger, vous continuez à vilipender le régime. C'est ça? Non, s'il vous plaît, c'est que je viens de vous dire que le média ne s'intéresse pas. C'est vrai que le peuple comorien est bâillonné. Oui. On arrive, à chaque fois qu'il y a un Comorien de la diaspora qui va aux Comores et qui revient ici, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire le peuple n'arrive pas à ouvrir sa bouche. Parce que nous sommes comme le régime des nazis, quoi, avec la Gestapo. Si on sait que Jimmy, il est là-bas, si on sait que Jimmy est là-bas, il ne sera pas arrêté ni quoi que ce soit, mais il sera suivi par des flics, par des policiers ou même des agents, des milices qui te surveillent et tout. Donc, ils n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Ils sont soumis au dictat, ils sont soumis au silence. C'est la politique de la terreur et de la peur que fait Azali dans notre pays, dans mon pays. Et cette politique n'effraie pas la France, puisque le président a effectué une visite en juillet dernier en France, reçue à l'Élysée par le président Macron. Et vous avez vu que les relations entre les deux hommes se sont apaisées. Et vous avez entendu ce qu'a dit le président Macron à Mayotte. Plutôt à La Réunion, quand une jeune femme comorienne de la diaspora lui a posé la question. Il a dit que vous aidez le président Azali. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, non, c'est la coopération. Je vais sauver Mayotte. Et la jeune fille lui a répondu comme quoi il faut sauver aussi les autres îles. Et Macron n'a rien dit. Macron est au courant qu'il y a un régime dictatorial aux Comores. Il est au courant. Il a même dit à La Réunion dans un discours qu'il n'a pas un discours, il faisait une conférence de presse. Oui. Quand on l'a posé la question sur les gilets jaunes, il a dit la haine et la violence brutale, ce n'est pas pour les élus qui sont là démocratiquement. C'est pour le peuple qui ne peut pas s'exprimer. C'est ce qu'il a dit, Macron. Donc, il sait que notre peuple... Il n'a pas dit c'est pour les Comoriens. Non, il n'a pas dit c'est pour les... Mais ça veut tout dire, parce que les gens qui étaient à La Réunion, il y a aussi une diaspora qui l'ont accueilli avec des banderoles, comme quoi Azali est en train de malmener les Comoriens. Azali, c'est un dictateur. Des banderoles qu'il a vues. Et pendant cette conférence de presse, Macron a dit ça. Ça veut dire que le président français est au courant de tout ce qui se passe à Mayotte. Mais vous savez mieux que moi que les relations entre États vaut que la politique de l'hypocrisie prend de la place. Voilà. C'est pour cela que la France va donc aider les Comores à organiser une conférence internationale regroupant les bailleurs de fonds ici début décembre. Nous verrons. Nous sommes en train de voir ça, mais je pense que nous ne serons pas tranquilles ici. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous, la diaspora. Vous savez que nous sommes organisés ici, la diaspora comorienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu un congrès à Lyon. Oui. Ce congrès a réuni toutes les factions. Union de l'opposition, CNT, le Conseil national de transition, la société civile. On a créé ce qu'on appelle le collectif des Comoriens à l'étranger pour la démocratie, le collectif qui s'appelle FIDA d'Anjouan, le mouvement 17 de Moïli. Tous ces groupements politiques et de la société civile se sont retrouvés à Lyon pour créer une structure commune afin de plaider la cause des Comores. Quelle cause des Comores? C'est-à-dire qu'on dégage Azali et qu'on mette un gouvernement de transition afin que les Comores retrouvent leur liberté et leur démocratie. Partout où on va, ici, chez nos amis, que ce soit des amis de ville de Marseille, des amis de ville de Paris, c'est-à-dire les autorités françaises, par exemple, ou bien les autorités des autres chancelleries qui sont ici, sont en train de nous écouter et vous allez voir ce qui va se passer. Elles vous écoutent pourquoi? Pour faire quoi? Ils nous écoutent pour essayer, parce que nous portons un message. Et ce message, c'est d'essayer de ramener la démocratie aux Comores. Parce que je vous dis que si Azali est là, il n'y aura pas de paix dans cette région. Vous allez voir que les flux migratoires vont augmenter. Et ce n'est pas seulement le traitement des humains, mais aussi ça sera une route de la drogue. D'ailleurs, il se murmure
qu'il y a un passage de la drogue à partir du port de Moroni ou bien de l'aéroport de Moroni. Oui. Mais qui fait ça? Peut-être que les autorités le font aussi. Voilà. Alors, si je lis entre les lignes, parce que vous n'osez pas dire ce que je suis en train de percevoir dans vos commentaires, c'est que vous voulez faire en sorte de récupérer cette conférence internationale des bailleurs de fonds et pour pouvoir attirer l'attention sur la situation politique dans votre pays, ou même vous ne pourrez pas l'empêcher, par exemple. Non, empêcher, peut-être pas, parce qu'on n'a pas les moyens d'empêcher. Mais perturber, oui. Il y a une nuance. On ne peut pas l'empêcher. Mais perturber cette conférence, on est capable de le faire. Mais comment ne pas penser à autre chose pour essayer d'attirer l'attention sur nous que sur lui? Nous, l'opposition, nous, la diaspora, on va essayer de chercher un moyen pour que les gens qui vont se retrouver ici pour les Comores aient le dos tourné à Azali, et le visage se tourner vers nous, la diaspora et puis l'opposition comorienne. Vous êtes étonnants, vous les opposants. Vous devriez vous réjouir alors que votre pays va réunir des bailleurs de fonds. J'ai vu que le président avait dit qu'il a sorti une liste, et dans la liste des choses qu'il veut faire, il veut engager des grands travaux pour attirer des investisseurs, pour développer le tourisme, pour permettre aux jeunes d'être formés. Et vous ingéniez à faire en sorte que ce rendez-vous soit un échec. Ahmed, oui. S'il vous plaît, on connaît bien Azali. Vous êtes un observateur politique de notre pays. Azali a toujours dit, mais il n'a jamais fait. Il dit toujours des choses pour essayer de miroiter la communauté internationale. Il sait parler aux gens, aux étrangers, mais à nous, Comoriens, il ne va pas encore nous berner. D'accord? Azali, c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à s'enrichir. C'est tout. Il vient ici pour demander de l'argent pour lui. Vous savez combien? Je vais vous donner 3 chiffres. Oui. Des chiffres exacts. Hein? Oui, oui. Azali perçoit 90 000 € par mois pour des frais de bouche. D'où vous sortez ce chiffre? Azali perçoit 80 000 € tous les 3 mois pour son fonds noir. Et Azali a 34 000 € de salaire par mois. Comptez, ça fait combien, Ahmed? Vous sortez ces chiffres d'où? Non, ce sont des chiffres qui sont là. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Donc, vous voyez, pour un peuple qui, quand il y a eu le cyclone dernièrement, Azali a ponctionné 10% pour des salaires de misère des fonctionnaires. 10% pour quelqu'un qui gagne 50 000 francs CFA, franco-comoriens. Il a osé ponctionner 10% de ses salaires, de tous les fonctionnaires, soi-disant, mais personne n'a vu cet argent parce que encore... C'était pour la solidarité nationale. La solidarité nationale, ben, personne n'a vu. Il y a eu aussi la solidarité internationale, personne n'a vu de cet argent. Personne au Comores. Donc Azali est là seulement pour s'enrichir et enrichir les gens qui sont autour de lui. Actuellement, il y a 3 mois de salaire, d'arriérés de salaire, actuellement. Au Comores, 3 mois. Et lui, il était à Média, Afrique Média, dernièrement en Russie. Il a dit que tout le monde est payé presque. Non, tout le monde est payé. Il a dit tout le monde est payé. Presque. Oui. Il faut bien l'écouter. À part les fonctionnaires fictifs. Oui, il a dit... Quel fonctionnaire fictif? Il n'y a pas de fonctionnaire fictif puisque tout a été informatisé. Tout a été informatisé. Donc maintenant, les gens sont payés par virement. Donc votre pays connaît des difficultés de liquidité? Mais il en connaît, mais bien sûr. D'où vient l'argent puisque la productivité n'y est pas? Il n'y a pas d'électricité. Hein? Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une productivité aux Comores pour qu'on puisse... On ne vit que par la générosité de nos partenaires. C'est tout. Mais Azali ne produit rien pour qu'il puisse assurer et assumer le salaire des fonctionnaires. Il n'y a pas un budget de fonction aux Comores. Vous savez que depuis début 2020, le président français ira à Moroni. Non,
Il voulait y aller. Comment ça, il voulait? Il voulait y aller, le président français voulait y aller lors de son passage à Mayotte, comme ça a été une tradition. Il va y aller là, au début de l'année prochaine. Mais si vous m'informez, là, je ne suis pas au courant. Mais je vous dis qu'au début de l'année prochaine, ce sont les élections législatives, vous savez. Le président ira avant les élections législatives, sans doute. Ça donnera un peu plus de poids au pouvoir. Ah bon, pour des élections que l'union de l'opposition, nous-mêmes et puis tous les partis politiques, le CNT, ne vont pas prendre part. Pourquoi? Vous allez encore faire la politique de la chaise vide? Que ça veut dire? Vous savez à quoi ça va servir d'aller dans des élections? Des élections qui ont comme loi constitutionnelle la constitution qu'on a réfutée de juillet 2018. Non seulement ça, Ahmed. Cette constitution a purgé les prérogatives d'une assemblée démocratiquement élue. Je m'explique. Ça veut dire que selon la constitution d'Azali 2018... La constitution des Comores. D'Azali, pas des Comores, d'Azali. Parce que nous, on ne conçoit pas qu'il est président, nous, l'opposition. La constitution d'Azali, selon cette constitution, toutes les décisions et les prérogatives seront prises lors d'une assemblée, lors du Conseil de ministres. Et après ça, après la décision du Conseil de ministres, c'est là où ça va aller à l'Assemblée nationale pour être entériné. C'est-à-dire que les parlementaires n'auront plus leur vocation de législateur. De législateur. Ils n'auront plus ça. Ils seront là pour enregistrer. Donc le Parlement comorien deviendra une chambre d'enregistrement, seulement pour enregistrer les décisions qu'aurait prises Azali. Voulez-vous qu'on aille là-bas? Pourquoi? Et il va désigner en plus ce qu'on a vu le 24 mars. Croyez-vous qu'il y aura des élections libres avec ce qu'on a vu le 24 mars? Non. Donc vous préférez laisser les armes tomber et capituler avant même là, le on début. Ne capitule pas, puisqu'on va toujours dans les actions de le barrer, c'est-à-dire de le déranger dans ses actions. Lui, maintenant, c'est lui qui va nous courir derrière. Hein. Avant, on courait derrière lui. Maintenant, c'est lui qui va nous courir derrière. Ça, je vous le dis, Ahmed. La prochaine fois que vous allez m'inviter, vous allez m'inviter en tant que représentant des Comores. Représentant de l'opposition. Non, pas de à la l'opposition. discussion, à la table des négociations. Ce sera ma dernière question. Je me demandais où en était l'idée de réunir tous les protagonistes, encore une fois, pour dialoguer. Je sais que le pont est rompu entre le pouvoir et l'opposition, mais où en êtes-vous aujourd'hui concrètement dans ce projet de dialogue, au moins pour le bien de votre pays, parce que vous n'avez qu'une terre en commun, vous tous? C'est ce que je suis en train de vous dire, que Azali croit qu'on va toujours le suivre. Dernièrement, il y a son ministre de l'Intérieur en vue de ces élections législatives. Pour vous dire une anecdote. Rapidement, on va conclure. Il a invité toute l'opposition, les chefs de l'opposition, dont le vice-président Mamadou. Et savez-vous que le vice-président Mamadou, il est en résidence surveillée? Ah bon, officiellement? Oui, officiellement. Il pointe chaque semaine à la justice. Donc, Mamadou lui a dit, mais comment vous m'invitez, je ne peux pas sortir. Et le ministre de l'Intérieur a fait une lettre. Il est parti chez le juge, il a fait signer cette lettre pour autoriser Mamadou à sortir de chez lui pour assister à cette réunion. Mais croyez-vous que Mamadou allait accepter? Et ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire comment un ministre puisse faire ça si ce n'est que même la justice est un outil du pouvoir. C'est-à-dire la justice est manipulée par le pouvoir, par le gouvernement. Donc rien n'est démocratique chez nous. Rien ne se passe comme il faut. Nous sommes dans un pays qui n'est pas libre, dont les institutions sont bafouées, dont tout ce qui est démocratique n'existe pas. Nous vivons dans la dictature. Et nous, opposition, on va tout faire pour que cette dictature disparaisse. Docteur Jimmy Adam, merci infiniment. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes représentant de l'Union de l'opposition des Comores à l'étranger. Merci d'être venu nous donner des nouvelles de cette opposition qui a disparu des radars. Vous me disiez que ce sont les médias occidentaux qui ne s'intéressaient plus à votre cas, c'est ça? Oui, c'est ce que je vous dis. Maintenant, essayez de venir, vous allez voir. Je vous invite d'ailleurs à République dimanche prochain, et puis vous allez voir. Et ça, ce dimanche-là, je profite pour dire, nous organisons un grand meeting
religieux, oui. c'est-à-dire l'espèce qu'on appelle un majlis, pour essayer de faire venir beaucoup de monde afin de faire le plus grand rassemblement possible pour notre diaspora. Très bien, votre message est passé. Merci infiniment. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.